je vous ai manqué, hein. Premier DLTD sur un personnage féminin, je suppose que vous connaissez Mulan. Sinon, eh bien... tant pis. Parce qu'étant donné que j'ai reçu pas mal de com me disant que je n'ai fait que résumer les films des deux personnages précédents, je vais partir du principe que vous, le spectateur qui regarde cette vidéo sur son téléphone dans les toilettes, fais pas genre je t'ai cramé, et ben on va partir du principe que vous avez déjà vu le film et qu'on peut directement passer à l'analyse du personnage, et se remettre à faire plein de blagounettes. Bref, essayons de comprendre ce qui se passe dans la tête de Mulan, après la transition soupe de pangolin. Non, je devrais peut-être éviter, et encore moins dans le contexte actuel. Bon bah, transition, soupe. Jeune femme douce, disciplinée et astucieuse, Mulan est la fille unique de la famille Fa, même s'il se trouve qu'elle a un... Petit frère! Voilà. Oui, son klebs. Je vous rappelle qu'on est en Chine, hein. Les frères et sœurs là-bas c'est aussi rare que des Pokémon Shiny, hein. Surtout à cette époque. Mulan est destinée à renouveler l'honneur de sa famille en devenant une femme mariée. L'honneur servant à remercier l'empereur de Chine de défendre son peuple des 1, 2, 3... Rigolez s'il vous plaît. Un max de barres. Sauf que le mode de vie auquel Mulan se prépare ne lui plaît pas du tout. Elle se force à s'accommoder au protocole visant à faire d'elle une femme mariée comme illustré dans la chanson Honneur à tous. Elle se gêne pas à arriver en retard et à préparer une petite anti-sèche sur son bras pour le test de la marieuse de son village. Ce dit test, qui s'avère être catastrophique, est important dans la construction du personnage de Mulan. Parce qu'elle se fait décrire comme trop fragile, pas bonne pour porter un enfant, bref, elle est pas prête pour accomplir son devoir de femme. Du coup, d'un élan de colère, Mulan fout le feu aux fesses de la marieuse pour se venger de son arrogance. Non, c'est pas vrai, mais avouez que ça aurait été drôle si ça avait été intentionnel. Bref, Mulan a raté le test de la marieuse, elle pourra pas faire honneur à sa famille, donc elle a un petit peu les boules. Sans en avoir. Oh ça va, c'est le premier personnage féminin pour un DLTD, attendez, je peux me le permettre. Promis, pour les prochaines, j'arrête. Ensuite vient une chanson très symbolique du nom de Réflexion. Mulan y exprime sa peine quant à son échec. Elle se sent pas capable d'être une femme mariée et elle stipule que son reflet dans le miroir est celui d'une femme qu'elle ne connaît pas. Oui, la Mulan avec 10 couches de maquillage qu'elle enlève sans problème avec sa manche de kimono magique. Et sans laisser aucune trace aussi, putain, vive la logique des cartoons. Mulan explique qu'elle veut être une femme mais ne veut pas répondre aux coutumes traditionnelles tout simplement parce que ça ne lui correspond pas, bien qu'elle soit consciente que ça va déshonorer sa famille. Je suis sûr que dans un pays aussi libre que la Chine, Mulan pourra devenir ce qu'elle veut. Ensuite, les messagers de l'empereur viennent alerter les villageois comme quoi les Huns ont envahi la Chine et que l'armée impériale a besoin d'enrôler un homme de chaque famille du village. Malheureusement, le seul homme de la famille Fa, le papa, le daron, a des problèmes de santé mais veut quand même combattre parce que c'est son devoir. Sauf que Mulan ne le voit pas de cet œil et veut empêcher son père d'aller à cette guerre. Et c'est là que ce dernier lance une phrase assez marquante à sa fille. Je mourrai en faisant ce qui est juste, mais si car c'est ma place, et il est temps que tu trouves la tienne. Piou! Sacré punchline, hein. C'est vrai que ta fille est pas fichue de se conduire en concubine, mais t'y vas un peu fort là quand même, non? Mulan s'isole donc sous la pluie, elle médite sur les paroles de son père, attristée par la situation. Comme dit précédemment dans la chanson Réflexion, Mulan est littéralement paumée. Elle ne se sent pas devenir une mariée, elle n'a pas de réel objectif, mais... elle a une conviction, c'est de protéger sa famille et son honneur. Bien qu'elle fasse passer l'honneur de sa famille bien avant la famille elle-même. Et c'est là que le personnage adopte un sens du devoir. Tout comme son père, tu me diras. Elle va prendre de très gros risques pour protéger son père des dangers de la guerre. Mulan va rejoindre l'armée à la place de son père en volant son armure, son épée et en se déguisant en homme en se coupant les cheveux. Encore heureux qu'il y avait juste les cheveux à couper parce que si elle n'était pas une planche à pain, elle aurait aussi eu à couper des pastèques. If you know what I mean. Le lendemain, Mulan est arrivée au camp militaire et elle se prépare à se comporter en homme, en prenant une voix masculine sous les moqueries de son cheval, bref, cause perdue, jusqu'à ce qu'elle reçoive la visite de Mushu et Kriki, ses deux sidekicks qui vont l'aider dans sa quête. Parce que bon, il va s'agir d'infiltrer l'armée impériale en se déguisant en homme, alors quoi de mieux que son dragon lézard et son cricket compagnie pour vous aider à accomplir cette tâche? Et qui dit se faire passer pour un homme dit chanson Disney. Vous êtes les plus moches de toutes mes recrues. Eh oh! Commence par me parler poliment, et après on peut se parler en s'insultant, d'accord? La chanson Comme un homme, qui sert à former les nouvelles recrues à la guerre contre les Huns, est un peu une chanson de transition. Les deux chansons précédentes ont posé les bases dans la construction du personnage de Mulan. On a eu Honneur à tous, qui servait à sa transition en femme mariée, puis Réflexion, qui est un aveu de la jeune femme comme quoi elle ne se sent pas capable d'appliquer la tradition, et là on a Comme un homme, qui est une chanson qui va servir à Mulan à se comporter, comme un homme. Bravoure, force, discipline, selon la chanson, c'est toutes les qualités qu'un homme de guerre doit avoir, et être fragile, c'est bon pour les fillettes et les affaires de déménagement. Et c'est là l'ironie de l'histoire, c'est que toutes ces qualités sont possédées par le meilleur soldat de l'armée,
qui est une femme. Eh ouais. La troupe est mobilisée pour aller au front et vient ensuite la quatrième et dernière chanson, Une belle fille à aimer, qui ne sert pas vraiment au développement de Mulan mais plus aux trois rigolos là, Yao, Ling et Shenpo. Et à part les faire passer pour des gros beaufs, je vois pas trop l'utilité de cette chanson, si ce n'est montrer une facette à laquelle échappe Mulan en refusant de devenir une femme mariée. Bref, la troupe arrive au front et les Huns ont déjà fait des ravages et ont même réussi à éliminer le général de l'armée. Le général. Le général... C'est un casque, abruti! Ils sont cons quoi! Après une attaque surprise des Huns, Mulan a provoqué une avalanche en prenant le risque de se faire tuer, plutôt que de rester en retrait et attaquer à distance. Encore une fois, une grande preuve de courage et que c'est pas parce qu'on a quelque chose dans le pantalon qu'on est forcément vaillant. Je peux avoir des couilles de remplacement, s'il vous plaît? 5000 € la couille? Ah ouais, ça fait cher. Malheureusement, le secret de Mulan est découvert quand elle est soignée. Acte de haute trahison ou d'ultime déshonneur étant donné qu'elle a délibérément menti à l'armée. Même si c'était pour une bonne cause, ce qu'elle a fait est illégal et normalement puni par la mort. Toutefois, Shang, le capitaine de l'armée, décide d'épargner la vie de Mulan pour la remercier de lui avoir sauvé la sienne quelques secondes plus tôt. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Abandonnée par l'armée, Mulan fait de nouveau mention du miroir dont elle parlait dans sa chanson Réflexion. Malgré son acte de courage, elle a fini par déshonorer sa famille et elle ne reconnaît toujours pas son reflet. Elle a participé à cette guerre pour essayer de découvrir qui elle était et tout s'est terminé sur un nouvel échec. Mais bon, hé cocotte, t'as risqué ta vie pour des gens que t'aimes, et ça c'est pas rien. Donc tu peux dire ce que tu veux, tu vaux clairement plus que n'importe quel soldat. Bref, Mulan se dirige au palais impérial pour sauver le peuple de Chine en terrassant Shan Yu, le chef du clan des Huns. Elle regagne ensuite l'honneur de sa famille avec les remerciements de l'empereur en chair et en os, et ce dernier en profite même pour lui offrir un petit copain. La fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes. Alors, si j'en crois mon bouquin qui traduit les proverbes chinois à la con mais beau quand même, ça veut dire... Ouais, c'est ça. Va la pécho. Enfin, pour conclure, Mulan est un personnage qui ne voulait pas appliquer les traditions familiales parce qu'elle savait que ça ne lui plairait pas, et elle est allée jusqu'à braver l'interdit pour découvrir sa vraie identité tout en protégeant ses proches. Cela dit, tout s'est bien fini car Mulan a pu découvrir qui elle était vraiment, qui était la fille qu'elle voyait quand elle se regardait dans le miroir. Il y a même une reprise officielle de Réflexion qui est titrée « Qui je suis vraiment ». Je vous invite à aller l'écouter, c'est vraiment une très belle chanson. Mulan est donc une Disney princesse, bien que ce soit pas vraiment une princesse, qui a prouvé qu'il ne faut pas nécessairement être un homme pour être un héros à l'échelle nationale. Elle a d'ailleurs été créée à la période où Disney commençait à créer des femmes fortes et indépendantes. Bref, des contraires Toto, des Blanche-Neige ou Aurore qui doivent attendre un baiser d'un mâle pour mériter leur nom dans le titre du film. Pas comme Mulan qui est l'héroïne du début à la fin. Cette dernière a d'ailleurs mieux fini que la Mulan de l'œuvre originale qui est la légende de Hua Mulan. Pour vous expliquer rapidement, Hua Mulan est l'héroïne qui a inspiré la Mulan de 98 qui a aussi infiltré l'armée pour se battre à la place de son père trop vieux. Différence majeure, c'est que son secret n'a été découvert que bien après la guerre et après avoir reçu de multiples avances de la part de l'empereur qui voulait absolument la pécho, a fini par mettre fin à sa vie avec son épée. Cruelle tragédie pour une héroïne très courageuse. Le remake de Mulan qui sortira dans quelques jours à l'heure où j'ai écrit le script se voudra d'ailleurs plus fidèle à la légende originale. Enfin, le plus important c'est que le film se termine sur une bonne note et qu'il n'y a strictement rien après. Ah, le téléphone magique ça faisait un bail. Oui? Hein? Quoi? Mulan 2? Ah bon, ça existe? Non, parce que si j'en crois le wiki de Disney, il n'y a aucune mention d'un Mulan 2, une suite où il y a de l'amour gnangnan, le personnage de Mulan totalement ruiné et Mushu qui devient un connard. Bon, bah, je chercherai, hein, si ça se trouve ça a pas l'air d'être une si mauvaise fanfiction que ça. J'espère que ce nouveau DLTD vous aura plu, désolé qu'il ait mis un petit peu de temps à sortir, hein, je bosse actuellement sur 2 animations qui devraient bientôt arriver sur la chaîne. Allez, comme je suis gentil, je vous laisse un indice pour l'un d'entre eux. Et j'espère que votre confinement se passe bien, que vous oubliez pas de vous laver les mains régulièrement et surtout de rester chez vous. Bref, je vous souhaite d'être en bonne santé et de faire très attention à vous et à vos proches. En attendant, je vous laisse et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Arrivederci!